Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup d'énergie perturbée là. Ouais, depuis hier soir, c'est ouf, ça décoiffe comme on dit. Alors, c'est un tirage général. Il y a des aspects qui vont vous parler. Prenez ce qui résonne en vous et puis le reste, vous le laissez. D'accord? Pour moi, la polarité féminine, c'est les divines, c'est les Pénélopes, c'est la papesse. Ça peut être des hommes aussi. Et puis la polarité masculine, qui peut aussi être des femmes, c'est le masculin, le bel Ulysse. Voilà. Je ne pose aucune intention dans les cartes. Mes guides me parlent d'une histoire qui chaque jour est un peu différente du jour d'avant et qui nous permet de comprendre certains aspects de la relation que nous avons tous et toutes, qui dépassent un peu l'entendement et que nous vivons parfois contre notre gré, n'est-ce pas? Eh oui, c'est pas toujours évident. Allez, c'est parti. Il y a quelqu'un qui a quelque chose en travers de la gorge. Il y a des choses à dire qui n'arrive pas à les dire. J'ai du mal à parler. C'est pas normal. Vous me connaissez, je suis plutôt une grande pipelette. Mais là, ouais, il y a des choses qui coincent. Hein. Bon. On va voir ça. Allez, on va voir la coupe. Bon, il y a quelqu'un qui a l'intention ou qui est en train ou qui va faire un grand démarrage en faisant confiance à la vie, en faisant un grand saut dans l'inconnu. C'est bien, waouh! Et puis un grand saut avec beaucoup de bonheur, d'optimisme. Puis ça, c'est des super cartes parce que c'est 2 arcanes majeures, c'est magnifique. Donc cette personne va faire un grand démarrage et puis c'est rapide. Et puis rapidement, elle va avoir un grand succès en mettant fin au cycle des énergies tierces dans sa vie, parce que cette personne se libère d'une situation qui le maintenait dans une posture de mort-vivant. Elle va retrouver un grand amour perdu, retrouver son bon jugement et retrouver surtout une très grande stabilité avec beaucoup de force. Ok. C'est joli la coupe, hein? Oui. Alors, merci de me donner les photos maintenant. Ah bah mince, j'ai des cartes qui se sont retournées. Donc, la carte qui s'est retournée, c'est la victoire. Donc, il y a vraiment une grande victoire là en cours. Alors, je ne sais pas si c'est pour un masculin ou une divine hein, pour le moment. Mais en tout cas, la carte de la victoire s'étant retournée naturellement, c'est un très bon présage. Merci de me donner le photomaton, s'il vous plaît. Donc le photomaton, c'est d'être un peu sur la défensive, vous voyez, c'est de défendre son carré de paix, son carré de tranquillité, de défendre qui on est. Et c'est une très belle victoire en faisant ça, parce qu'on atteint la vérité, on a compris une vérité, hein, on a compris quelque chose, c'est un grand succès concernant une triangulaire qui brisait le cœur, et concernant ce grand rêve qu'on aimerait couronner de succès, et qui est entouré et au sujet duquel on nous a beaucoup manipulé, beaucoup menti. Vous voyez, il y a vraiment eu... les énergies tierces sont souvent très nocives quant à la belle divine, nous sommes d'accord. Mais voilà, il va y avoir un engagement sérieux avec son contrat d'âme, d'accord? Donc c'est très beau. Il y a quelqu'un qui se défend, du coup, j'imagine, au vu de la vibration, qui se défend face à des énergies tierces pour avoir du succès. Vous voyez, c'est beau. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est le fait de devoir se reposer, de devoir guérir, de devoir se ressourcer, de trouver un temps pour soi. Pour pouvoir retrouver une respiration, retrouver son sommeil aussi, parce que il y a beaucoup de mensonges et de manipulations, beaucoup d'abus de confiance. Ah ouais, ah ouais.
D'accord. D'accord. Bon, beaucoup d'abus de confiance, de mensonges, de ragots, d'inventions, de vols, de cette grande et belle histoire d'amour avec la belle divine pour cet homme. Mais bon, il est sur la bonne voie, hein, là. Merci. Alors, merci de nous dire à quoi aspire ce beau masculin sacré, bientôt sacré. À quoi aspire-t-il cet homme? Ok. Eh bien, cet homme aspire à faire introspection, à trouver sa propre lumière à l'intérieur de lui, voyez, à aller en profondeur pour trouver des réponses à des questions, des problèmes qu'il a, et dans le but de comprendre bien les éléments dans sa vie, en quoi tout est imbriqué, et puis aussi, excusez-moi, ça va, c'est les... bien. Cet homme cherche à faire introspection pour pouvoir vraiment comprendre le sens de sa vie, ce qui l'a amené à vivre ce qu'il a vécu, et comprendre en quoi tout est imbriqué, tout est la même chose finalement, et du coup comprendre, retrouver la valeur de cette merveilleuse reine de l'amour inconditionnel. Ah, c'est beau ça. Donc c'est un très beau tirage, n'est-ce pas? Merci de nous dire le problème dans la vie de ce masculin. Non, pas sorti. Moi j'aime bien quand elle saute. Alors merci de nous expliquer quel est le problème dans la vie de cet homme qui aspire à pouvoir trouver des belles réponses en lui, qui veut avancer sur son contrat d'âme. Merci de me dire quel est le problème. Voilà. Eh bien, le problème pour cet homme, c'est bien sûr cette grande opportunité en amour qu'il a complètement ratée. Et oui, on peut comprendre que ça pose problème, ça, en effet. Et puis, bien sûr, c'est concernant sa mini-impératrice. Hein. Et oui, qui certes n'a que 4 atouts, mais elle a des vrais atouts, par contre, qui sont fructifs, qui vont donner des fruits, vous voyez, qui sont féconds, qui sont solides, qui sont abondants, qui lui permettent d'être totalement indépendante et de gagner beaucoup en renommée, en tout cas son entourage la reconnaît. Merci de nous dire quel est le passé proche de ce bel Ulysse. Ok. Eh bien, oh là, donc il y en a beaucoup. Ok. Bien, son passé proche, il y a cette notion de contrat divin, de devoir faire une belle déclaration d'amour, mais voilà, on a des pensées limitantes, concernant la capacité qu'on a à remplir son contrat, quant au fait d'aller faire une proposition très stable à son contrat d'âme dans un grand amour. Ah oui, le palais de coupe, c'est l'amour. Donc il y a toujours cette notion de pensée limitante quant au fait d'avoir du succès pour revenir vers sa belle divine. C'est beau ça. Et puis voilà, dans un passé proche, cet homme a retrouvé son bon jugement, vous voyez. Il a compris les choses de la vie, il a compris que tout était imbriqué, et du coup, c'est pourquoi il aspire à trouver des réponses plus profondes à l'intérieur de lui. Merci de nous dire quel est le futur proche de cette... Eh bien, le futur proche, abus de confiance, vol, mensonge, tromperie, trahison. Oui, la liste est longue, l'énergie tierce ne va pas se laisser sans se défendre. Manque de bon jugement, manque de bon jugement concernant sa divine, qui est une femme qui a été trahie, qui a quelques vérités bien claires à asséner, et avec laquelle on a une très très grande histoire d'amour qui dépasse l'entendement. Mais voilà, monsieur, il est encore, vous voyez, il y a encore cette notion d'interaction avec l'entourage toxique qui lui mettent des bâtons dans les roues, c'est le cas de le dire. Merci de nous donner la posture du monsieur. Comment cet homme vit-il tout cela par rapport à sa divine? Que pense-t-il par rapport à cette... Alors, hop.
Ben, il est très amoureux, il sait que c'est son contrat d'âme, il a envie de s'engager, d'aller faire une belle déclaration pour réussir sa mission de vie en retrouvant son grand amour perdu, parce qu'il comprend que tout est lié dans sa vie et qu'il est à la base de tout. Il comprend tous les éléments maintenant. Il va faire introspection pour mieux comprendre encore. Mais voilà, cet homme, bah écoutez, c'est vraiment très beau. Moi, je vais mettre le jugement parce que finalement, c'est un homme qui retrouve son bon jugement. Sa posture, c'est ça. C'est vraiment de comprendre que tout est lié dans sa vie. Et c'est vis-à-vis, bien évidemment, de sa papesse, qui est sa grande réalisation, qui est son... Lui, ça réalisera tous ses désirs dans la vie, parce qu'il a bien compris la valeur de cette femme et du lien qu'il a avec elle. C'est magnifique, c'est magnifique. Merci de nous donner la posture de la divine. Bon, la divine, elle est là. Bah, la divine, elle sait que c'est le timing divin. Donc la divine, elle se pose pas de questions, la divine, parce qu'elle sait que cette histoire est entre les mains de cet homme, et puis aussi que c'est le timing divin, donc que les choses vont se faire. Et elle a de la curiosité, bien sûr, elle a de l'excitation, c'est elle, ça, la mini-impératrice. Elle a ces fameux 4 atouts qui sont pas énormes, mais qui sont suffisamment importants et stables pour donner suite à une vie très abondante. Merci de nous donner les peurs et les envies de ce masculin, s'il vous plaît. Merci de nous dire les peurs et les envies de cet homme. Bah, il a très peur et très envie de faire son grand retour et d'avoir beaucoup de succès. Et oui, bah oui. Là, il est en cours de... Bah oui, il est encore dans ça, donc forcément ça lui fait un peu peur, et en même temps il en a très envie, parce que c'est quelque chose qui lui pèse énormément, et en même temps ce grand retour va lui donner beaucoup de stabilité, puisqu'il va enfin pouvoir guérir le fait d'avoir imposé à l'autre beaucoup de choses, ou peut-être qu'il va guérir de sa nuit noire de l'âme, ça aussi c'est possible, et pouvoir prendre la décision. Ou qu'il a guéri de sa nuit noire de l'âme, mais en tout cas il y a vraiment une aspiration au succès, au retour, au déplacement pour retrouver son autre. Donc c'est très beau, puis c'est que des arcanes majeures, vous voyez. C'est magnifique. Merci de nous donner le futur plus lointain dans cette grande histoire d'amour. Que va vivre ce beau masculin avec sa belle divine? Ça ne veut pas sortir. Merci de me donner la suite de cette grande histoire d'amour. Que va-t-il se passer? Voilà. Oh, bah c'est très beau. Grande stabilité pour cet homme. Alors ça, c'est d'ici la fin de l'année. Cet homme retrouve une grande stabilité puisqu'il y a une grande guérison arcane majeure. C'est une guérison d'importance. Il va guérir cet aspect d'imposer à l'autre uniquement ce que son ego veut. Alors soit il va guérir les tierces qui lui imposent ça, soit il va guérir lui ça vis-à-vis de sa divine. Vous voyez, il y a plusieurs, on va voir ça à l'explication, mais bon, il y a un très joli, c'est joli, là il y a, ça bouge dans le bon sens. Vous voyez, il a beaucoup de culpabilité, il faut qu'il prenne cette décision qui va lui rendre tout son pouvoir quant au fait des énergies tierces qui ont brisé le cœur de tout le monde. Et il va tellement bien avancer, vous voyez, et guérir, qu'il va pouvoir devenir l'empereur. Donc retrouver son pouvoir, sa souveraineté et être capable de mettre en place une relation équilibrée. Avec un grand succès et la fin d'un cycle, mais avec un vrai succès. Donc c'est très beau. Merci de nous dire ce qui suit dans le futur un peu plus lointain, après cette guérison, cette stabilité, pour ce beau masculin et sa belle divine. Ok, bien. Bien, écoutez, voilà, il va travailler pour retrouver son âme sœur, pour retrouver sa moitié cosmique. Il a beaucoup de nostalgie et il va travailler à ça. Donc, on n'a pas encore le retour, mais ça commence à se préciser.
Ah ben là, il va bouger pour faire renaître quelque chose de douloureux qui est mort dans la douleur et qui lui apporte beaucoup de passion pour faire un grand démarrage stable. Ah oui, il se sent en misère hein, quand il n'est pas avec sa belle divine. Cet homme se sent bien dans la misère, donc il a vraiment besoin. Alors je dis pas que ce soit une misère, on a bien vu qu'il retrouvait un bel équilibre. Ça peut être une misère d'amour, tout simplement. Donc c'est bien, c'est beau. Merci de nous dire ce qui suit, cette nostalgie, ce travail. Eh bien voilà, il va retrouver son excitation parce qu'il a beaucoup de télépathie gémellaire. Là, c'est plus les peurs qui vont le bouger, c'est plutôt son intuition parce que le monsieur, il a guéri, il a avancé, il a compris des choses. Donc là, il commence à bouger dans le bon sens. Il sait qu'il a, quand on a la justice et le diable ensemble, alors là, c'est total. Il sait qu'il a un contrat d'âme, un lien indestructible avec sa belle impératrice, d'accord? Mais c'est pas encore réalisé. Mais bon, quand même, ça avance, mais ça avance lentement. Hein. Merci de nous dire la suite. Merci de nous raconter la suite. Voilà, ben voilà, lien indestructible. Il va être obsessionnel avec sa divine. Hein. Eh oui, obsessionnel avec sa divine, absolument. Que va-t-il faire dans un futur plus lointain, ce bel Ulysse? Eh bien voilà, il va attendre hein, d'avoir vraiment complètement, lui, guéri, conscientisé, avancé, nettoyé sa vie. Et enfin, il va être capable de s'engager avec sa divine, de proposer un beau mariage dans le respect de toutes les parties concernées. Vous voyez, c'est ça, c'est un beau mariage. Il fait un grand choix de vie en amour, un choix qui lui apporte énormément de stabilité, énormément de « Ah, ça y est, je suis sur quelque chose de stable, de pérenne et de beau. » C'est une belle construction, c'est quelque chose de magnifique. Bon, bah écoutez, il y en a pour un petit moment dans cette histoire quand même, parce que d'ici la fin de l'année, il va guérir, il va comprendre les choses. Durant l'hiver 2022, il va travailler, avoir beaucoup de nostalgie. Au printemps, il va avoir de l'excitation par rapport à son intuition. Et puis à l'été, automne, lien indestructible. Et puis retour enfin vers une proposition très stable. Donc ça, c'est d'ici un petit peu plus d'un an. Hein. Je suis désolée de vous annoncer ça. C'est une histoire qui prend encore un petit peu de temps. Bien. On va éclairer le futur. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. Alors là, ça se met. Allez, on y va. Merci de nous éclairer ce jeu. Merci de nous éclairer les cartes. Ok. Alors, merci de nous éclairer le futur proche. Vous voyez, tous ces vols, ces trahisons, ces abus de confiance, etc., ça va pousser cet homme encore plus à retrouver son or quant à son grand amour. Donc finalement, vous voyez, là, le négatif va se transformer en positif. Parce que cet homme va encore plus comprendre les choses, il va bien comprendre que ce vol, cet abus de confiance, ont créé cet obstacle hein, de couper cette grande histoire d'amour avec beaucoup de fidélité. Et oui, il a bien compris ça. Hein. Enfin, il a déjà commencé à comprendre, mais là, il va encore plus retrouver son or, cet homme. Il va encore mieux comprendre qui le trahit, pourquoi, comment, où ça va. Donc, c'est très positif. Merci de nous éclairer le futur plus lointain. Voilà. Donc, il va bien comprendre et pouvoir guérir les masques, parce que là, c'est la question de guérir lui, ses propres masques, son faux self. Il va pouvoir, alors soit c'est voyager dans le physique, mais c'est plutôt un voyage intérieur, moi je crois. Et ce voyage intérieur va lui permettre de retrouver sa bonne étoile, de voir les étoiles, de comprendre qu'il est protégé, qu'il est béni, et donc de bien conscientiser et guérir ses masques, vous voyez. Merci de nous éclairer le 8 de Pentacle et le 6 de Coupe. C'est un futur plus lointain. Eh oui. Vous voyez, il comprend tout ça, hein. Il capte bien en quoi on le vole et il guérit ça. Il guérit notamment les mensonges, les traîtres, pour pouvoir
enjamber ce gouffre qui a été créé par toutes ces trahisons, parce que c'est la clé pour lui de sa guérison, pour aller vers la loyauté, vers la fidélité et bien comprendre tous les détails de ce qui se passe avec sa divine. Donc ça avance, ça guérit, ça met un peu de temps, mais ça bouge. Merci de nous éclairer le valet de bâton et la lune, s'il vous plaît, dans un futur plus lointain. Merci de nous éclairer, de nous expliquer le valet de bâton et la lune. Il va avoir des conversations et avoir des messages. Donc soit il va envoyer des messages à sa divine, soit il va dialoguer avec sa divine, soit il va recevoir des messages de sa divine, mais en tout cas, là on est dans une notion de conversation de cœur à cœur, de conversation profonde, de conversation sincère et honnête. Donc ça bouge, vous voyez, c'est bien lui, hein, et puis il fait sa rédemption par rapport à toutes ces ruses, ces tromperies, parce qu'il va retrouver la chance de s'ancrer. Donc c'est très beau ça. Merci de nous éclairer la carte du diable, s'il vous plaît, dans un futur plus lointain. Ce diable, c'est bien sa ruse, sa tromperie. Ah oui, du coup, c'est pas le lien indestructible, c'est en quoi lui s'est mal tenu par rapport à ce lien indestructible. Et le fait de bien regarder les détails va lui apporter beaucoup d'ancrage et beaucoup de chance. On sait que quand les masculins commencent à défaire la pelote, c'est le gros nœud qu'il y a dans la pelote de laine, le divin l'accompagne pour aller dans la bonne direction. Merci de nous éclairer le 3 de bâton et le pape, s'il vous plaît. Voilà, les choses vont s'accélérer, hein. Eh oui, là c'est la notion de timing divin, le temps s'accélère, et puis là on a la chance de s'ancrer. C'est bon. Il va construire enfin. Il est posé, l'abondance est là, son pouvoir est revenu, la guérison est là, et il est capable de fidélité et de loyauté. Bon, on va éclairer la carte du pape. Merci de nous éclairer le pape. Ok, voilà, c'est ce bel ancrage. Donc cette union avec sa divine va lui apporter une grande stabilité, parce qu'il y a toujours eu beaucoup de fidélité, malgré les fins qu'il y a pu y avoir dans cette histoire. Et puis il reçoit beaucoup de messages en télépathie gémellaire de cette grande fidélité, malgré les fins qui ont pu avoir lieu auparavant. Très beau tirage. Alors on va regarder des jolies petites cartes de lumière. Merci de nous donner des beaux messages pour les polarités masculines et les polarités féminines. Par les masculins. Merci de me donner de beaux messages pour les polarités masculines. Ok, bien. Voilà. Vous voyez, il a besoin de guérir, il aspire à aller plus en profondeur, il va guérir dans un deuxième temps, il retrouve son bon jugement. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. C'est la paix, le soulagement. On a bien vu, avec l'arbre de vie qui est sorti plusieurs fois, que cet homme comprenait en quoi toutes les situations se tenaient. Il commence à dérouler cette pelote. Et puis du coup, il va pouvoir aller vraiment vers des soutiens, des aides du divin, des personnes qui sont vraiment positives et positives pour lui, parce que cet homme a vraiment compris les choses. Il a trouvé une vérité. Là, il y a vraiment un pas qui a été un grand cap de franchi. Certes, il reste encore du temps, mais bizarrement, comme j'ai de plus en plus... Vous voyez, je suis pas sûre, comment dire, j'ai de plus en plus de mal à donner des karmatans avec les cartes, parce que le temps s'accélère aujourd'hui, mais j'ai tendance à vous dire que je vous parle de l'automne 2022 à la fin, mais peut-être que ce sera plus tôt. Parce qu'on voit bien cette notion de guérison, cette notion de compréhension, de lecture de la vérité, de belle compréhension, et puis d'avoir vraiment... il a son troisième œil qui s'ouvre, ouais. Là, il fait des rêves qui le mènent vers sa lumière, vers sa vérité.
Et puis il est vraiment entouré, hein, il est vraiment très aidé par le divin. Donc les polarités masculines dans cette histoire, certes, mettent encore un peu de temps, mais c'est courant 2022. Voilà. Merci de nous donner des beaux messages pour les belles divines, s'il vous plaît. Oula, il y en a beaucoup. Ouf. Bah dites donc, mesdames, vous êtes bénies. Les divines sont dans les croyances, dans l'extase, dans la béatitude, elles vont très bien. Elles ont compris pourquoi il y avait des changements, pourquoi elles ont pris telle direction, quel est le but de leur vie. Elles sont entourées d'énergie christique, d'énergie féerique. Elles sont en pleine croissance, elles continuent à fleurir, elles continuent à découvrir des nouveaux dons, elles connaissent la vérité, elles ont une belle compréhension de tout ce qui est en cours actuellement dans leur histoire. Elles ont notamment des messages dans leurs rêves, elles sont très accompagnées, les divines, elles savent. Elles sont entourées aussi de tous les esprits. Enfin, vraiment, là, le monde parallèle est très, très fort dans la vie de la divine, à qui s'adresse vraiment, là, mesdames, vous êtes très entourées, vous recevez beaucoup de messages, vous êtes de vrais canaux, de vrais médiums, et puis, voilà, vous devenez la divinatrice, c'est magnifique. Donc ça, c'est vraiment la confirmation que les divines sont, encore beaucoup plus forte que moi, je crois. En tout cas, c'est un très très beau message. Les divines sont vraiment dans cette éclosion magnifique d'une belle médiumnité, d'une très très belle guérison. Vous voyez, l'énergie, c'est vraiment une sécurité, une protection, un rétablissement. Les divines sentent très bien que les messieurs sont en train de mettre le cap sur Ithaque et elles sont telles Pénélope, imperturbables, avec leur broderie, alors chacune a son occupation, n'est-ce pas? Et bien sûr entourée de beaucoup de soupirants, parce que les divines attirent beaucoup, nous le savons, mais imperturbables, elles avancent sur leur chemin de lumière, afin de devenir de magnifiques médiums, capables de trouver, de donner des conseils positifs, émanant de sphères supérieures et permettant d'aider les autres à avancer sur leur chemin de la bonne façon. Voilà. Bon, c'est une vidéo assez courte, mais c'était le message des cartes aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve lundi et je vous envoie plein de bisous. Voilà. À bientôt.